5 septembre, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien ce matin dans On Jase. Je m'excuse un peu pour la lumière, là, mais il est bien de bonne heure. Puis ma lumière de film a brisé. Fait que on se débrouille avec qu'est-ce qu'on a. Fait que ça n'a pas l'air respiré, on se voit quand même. Puis on va pouvoir jaser quand même ce matin. Écoutez, un matin, on commence tout de suite avec la météo de Colette. Pardon. Soleil 11. Hey, en passant, je suis pas de Laurentides. On a décidé de prendre un petit week-end tranquille là, parce que on a travaillé pas mal. Puis là, ben, on est en rupture de stock. Puis quand même qu'on aurait voulu continuer les commandes, ça marchait pas. Fait que ce qu'on a fait, c'est que on a farmé. On va se reposer 2-3 jours avec les vacances qu'on a là. Puis la gang, les employés aussi le méritent en tabarouette parce que ils font un travail d'enfer cette année. C'est fou l'overtime qu'on fait. Fait que on y va de même cette année. Fait que c'est pour ça, un matin, je vous parle directement de la roulotte. Puis je vous ai mis ça en arrière là, parce qu'on va parler des cubes de tir. Puis on va parler de chasse à l'orignal. Puis hop, ça c'est moi puis André. J'ai un paquet de. Qu'est-ce que je voulais mettre un matin? C'était ça, ça va-tu marcher? Ouais, ça marche. Je voulais. C'est ça. Fait que c'est ça en arrière. Je vais avoir de la technologie ce matin avec vous autres. Fait que je vais pouvoir vous montrer des affaires qu'il y a à la TV. Fait que si ça marche, bon, on verra si on prend du budget, comme on dit. Fait qu'on y va. La météo un matin, on est dans la Laudière, dans la région de Terrebonne. 11 degrés, 20 degrés aujourd'hui qu'on annonce. Soleil toute la journée. Pression barométrique 10-17 en montant, fait que le soleil devrait rester là. Le vent est ouest. On va commencer à rajouter le vent dans la météo parce que ça va vous donner une idée. Puis avec les applications là, de téléphone, c'est facile. Puis je vous l'ai dit, je m'en sers beaucoup quand je suis à la chasse. Me donner une idée des grands vents, comment est-ce qu'ils sont. Puis après ça, ben, c'est tout le temps le relief du terrain qui fait la différence. Lever du soleil 6h20, le coucher 7h24. Ça réduit à tous les jours. La lune décroissante à 92%. Encore hier, vous avez été une méchante gang à venir jaser puis à. Vraiment cool la musique. J'ai trouvé des nouvelles tunes, des tunes redneck que je connaissais pas. Vraiment, vraiment le fun. Les trois, les trois qui ont le plus sorti de ce que j'ai reçu, c'est l'album Born Collector avec Michael Wendell, puis toute la gang de Born Collector qui ont fait un album juste à la chasse. Toutes des bonnes tunes de chasse, vraiment. Mais My Baby Looks Good on Camouflage, c'est c'est une des meilleures pour nous autres qu'on écoute souvent. Bob Bissonnette a sorti beaucoup. Fait que je trouve ça sharp que ce gars-là reste dans nos mœurs. Faut pas l'oublier, ce gars-là. Puis, bien entendu, le classique des classiques. Parti pour la chasse de Louis Bérubé. Ça a l'air que vous l'écoutez en 5 crèmes. Fait que c'est vraiment bon, vraiment bon. Puis moi, ben, ça reste tout le temps avec Luke Bryan, Loving Fishing, Hunting Everyday, qui est notre à nous autres. Mais c'était vraiment cher d'échanger ça avec vous autres. ici a sorti. Il y en a eu un paquet. Fait que c'est cool de voir qu'on a pas mal toute la même affaire quand on décolle pour la chasse. On met nos tunes, puis on décolle. Hier, Frédéric Michaud, il me demandait... c'est bizarre, ça. Parce qu'il s'est fait dire dans son cours de chasse de jamais tirer avec ses pointes de chasse quand il tire à l'arc ou à l'arbalète. Puis on s'astinerait sur un astique de temps, moi, puis le gars qui dit ça. Je pense pas que ça a fait des qui promouvoient ça. Là. Souvent, les cours sont donnés par des gars qui ont leur expérience. Puis je vous l'ai dit, j'ai pas la science infuse de la chasse. Je me prends vraiment pas pour penser que je sais tout puis que je vois tout. Mais quand je crois de quoi, par exemple, t'as besoin d'être guérant aussi pour me débarquer de ça. Puis hier, quand il m'a envoyé ce texto-là, il me disait « Hey, d'un cours de chasse, c'était non, 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 puis il n'y en a pas question que tu sais avec tes pointes de chasse. C'est comme si pas tirer avec tes balles de carabine, c'est pas comme tirer avec ton dos, faire ton patronage. Fait que, pour moi, ça n'a aucune style logique. Puis en plus, toutes les fois que j'ai tiré, il y a tout le temps une ou deux flèches qui vont pas bien avec des points de chasse. Fait que moi, je vous conseille vraiment pas ça. Vraiment pas ça. Par contre, ce qu'il m'a demandé, il dit, qu'est-ce que tu fais? Il dit,
quand ma flèche rentre dans le ballot, je sais, tout arrache et dit ma pointe est encore dans le ballot. Puis là, je vais vous montrer de quoi. Je vais sortir de ma chasse à l'orignal, là. On va descendre ça là. Donc, c'est comme ça. Les cubes zone T3, OK? C'est fait au Québec. Vous les voyez en arrière, je ne sais pas si je me place de même ou de même. Là. En tout cas, vous les voyez en arrière, c'est des cubes dans ce genre-là, comme ça. OK? Puis, c'est parfait pour tirer avec vos pointes de flèche. Sauf que, premièrement, tu ne tires pas 85 flèches là-dedans avec tes pointes de chasse parce que tu vas te ramasser avec un trou, c'est pas trop long parce que tu vas tout couper ton cube. Mais pour faire, mettons, je te dirais 10-15 tirs par année pour vérifier la volée de tes flèches. Puis ça peut aller plus que ça. Tu peux tirer plus que ça. Mais puis il y a aussi une densité d'un cube. Fait que tu sais, si c'est à l'arbalète ou à l'arc, ben regarde la densité quand tu vas l'acheter. Tu peux le demander aux gars à la gang de tes trois, là, ils vont pouvoir vous le dire plus. Mais moi, le mien, celui que j'ai, il y a une densité moyenne. Puis c'est sûr, parce que quand ma flèche rentre dedans, je veux pas que ma pointe, elle casse tout en morceaux puis qu'elle se brise. Par contre, quand tu tires dedans, c'est possible que ta pointe passe pas bord en bord. Puis même si ça passe bord en bord, essaye pas de retirer ça. C'est automatique que tout va arracher. Ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu pousses ta flèche qu'elle passe bord en bord. Puis l'autre bord, prends-toi une paire de gants ou t'as des œufs, t'as comme une braquette, là. Puis là, défais ta pointe de flèche, dévisse-la. Là, retire ta flèche, puis là, reviens la remettre, puis continue à tirer comme ça. C'est la meilleure façon. Fait que là, au moins, tu vas savoir comment est-ce que ça va. Alors, remarque comment est-ce que tu l'avais mis. Puis c'est bien important que tu vas peut-être avoir des résidus dans ta pointe du cube. Faut tout que tu nettoies ça. Parce que si tu rajoutes 1 gramme sur ta pointe, elle tirera plus pareil après. Fait que tu tires, ta passe bord en bord, ta défait, tu retires. Oui, c'est de l'ouvrage, mais c'est un orignal ou un boc trophée chevreuil en avant de toi, puis ta flèche à part, puis elle part comme une feuille de papier, puis tu ça d'une corne, t'es pas plus rentable. Fait que c'est la façon que moi j'avais trouvé Jean-Philippe pour faire ça. Non, c'est pas Jean-Philippe. Non, c'est Frédéric, je m'excuse. Frédéric pour faire ça. J'espère que ça répond à ta question. De toute façon, s'il y a de quoi, gêne-toi pas. J'essaie de vous répondre toute la gang. J'ai Jean-Philippe Jones qui m'a dit qu'est-ce que tu fais quand tu as des ours sur tes appâts puis que tu as des chevreuils qui viennent? Pas grand-chose à faire. C'est sûr, cette année, on a la chance d'avoir une deuxième saison à l'ours. Fait que si tu es capable de les chasser dans ce temps-là, ça va être parfait. S'ils se présentent, ben ramasse-les. De toute façon, à cet incite, c'est la meilleure venaison du monde. L'ours, il est écœurant à cet incite pour la viande. Puis le poil, ben encore là, c'est mieux qu'au printemps. Puis faut que tu comprennes que tu peux pas te battre contre la nature. Là, c'est le dernier sprint des animaux avant que la neige arrive. Fait que tout ce qui est disponible, ils vont le manger. Autant le chevreuil, l'orignal que l'ours, si ça rentre dans leur diète, ils vont le manger. Puis si tu leur foutes un tonne moulée avec du maïs, avec l'odeur de pomme dedans, puis qu'en plus, tu vas leur mettre des pommes, puis des carottes, puis papa, puis de la bière à 4, ben, c'est sûr que les ours vont coller. Fait que, tu sais, c'est de même. Tu peux pas te battre contre la nature, fait qu'il faut que tu vives avec. Fait que, mais par exemple, si tu as une chance, tu vas pouvoir le chasser, puis il y a ça à faire. Puis, ils cohabitent quand même pas pire ensemble. Puis, ce que tu peux faire, tu peux brûler ton trou. Ça m'est déjà arrivé d'avoir 2, 3, 14 qui venaient sur mes bêtes, à la chasse à l'arc. Ben, quand les ours sont rentrés, hey, je les ai envoyés, puis ils sont en allés. Oui, tu prends une chance, peut-être les chevreuils aussi, mais le temps que tu envoies les ours, si les chevreuils ne savent pas, j'ai tué après à cette place-là. Fait que, tu sais, c'était pas un problème, mais pas grand-chose à faire avec ça. Fait que c'est un peu ça. C'est un peu ça, Jean-Philippe. Ça m'écoeure, là. Colin, j'oublie les noms des fois, ça va trop vite. Puis, mais hier, j'ai parlé avec quelqu'un des fameux sticks, là, les tiques à orignaux qu'on retrouve un peu sur nos orignaux. Puis, il dit, comment tu fais pour vérifier, pour savoir s'il y en a? Ou... Premièrement, si vous récoltez un orignal, c'est quand même assez facile de vérifier les tiques. Là. Tu vas vérifier sa ligne du cou, dans le pli du cou, le long des oreilles, dans le cou. Puis prenez le poil. Là, moi, quand j'avais vu le biologiste faire, c'était avec un peigne. Il tasse le poil comme il faut. Fait que prends ton couteau de chasse, tasse le poil, puis joue dans le poil. Puis tu vas voir à un moment donné, tu vas y voir les tiques qui sont là. T'es voir bouger. T'sais. Puis aussi, ce qu'on fait à cette heure, pour vérifier le degré. Puis en passant, il n'y a pas de danger pour la viande. Il n'y a aucun problème. Ce qu'on espère, c'est que les tiques vont baisser de plus en plus, puis ils baissent
quand ils ont fait le ravage qu'ils ont à faire dans les troupeaux, ils sont là pour contrôler le débalancement par rapport à un cheptel. Le support de l'habitat est plus capable. Puis quand même, tu sais, souvent on dit l'homme va faire de quoi? Qu'on soit pas à la tête, la main nature s'organise avec ça. Puis les tiques sont là pour ça. Mais on mettait une toile en bas, prenait un polythène. Ben, tu sais, quand tu prends tes quartiers d'orignal, tu prends un orignal au complet, on mettait un polythène à terre, puis tu relèves les coins un peu. Tu t'organises, on se mettait des petits bâtons pour lever ou des bûches à terre, juste pour que ça relève. Puis en dedans, aussitôt que la viande baisse de température, les tiques ils débarquent. Fait que tu vas voir combien il y en a de tiques, puis ils vont débarquer. Puis après ça, tu viens prendre du stuff à bébite, là, du rape, c'est fini, tu vas les tuer. Fait que c'est un peu la façon qu'on fait pour les vérifier. Hier, j'ai aussi Martin Ricard qui m'a demandé Steph, il dit je rêve-tu, mais on dirait sur mes caméras, il y a un débalancement de cheptel. Beaucoup plus de femelles, moins de mâles. C'est certain que là-dessus, nos lois sont pas super bonnes. Qu'on a une année sur deux, puis là, ils ont commencé à jouer dans les dates, puis dans la patente, puis une année sur deux, on a le droit juste aux mâles puis aux veaux. L'autre année, on a le droit à la femelle. Tu sais, la meilleure affaire, là, c'est vous autres qui le savez. Tu sais, nous autres, où qu'on est, là, où qu'on chasse voyons, on est dans Charlevoix, là, où qu'on chasse. On a le droit à 3 orignaux, puis on récolte une femelle à tous les ans. On débarque des femelles à tous les ans. Puis, tabarouette, oui, je le sais qu'on aménage, on met beaucoup de travail. Là, moi cette année, je n'ai pas payé des gars, là, mais tu sais, Brian, Bruno, Jacques puis Sam, ils mettent énormément de temps dans le territoire pour faire des salines, faire des stations Vitalmix. Cette année, c'est une grosse année. J'ai hâte de voir si on va récolter, mais tabarouette qu'on a de l'orignal sur notre trou. Mais oui, tu as raison, Martin, il y a un débalancement, autant dans le chevreuil. Puis, je ne sais pas comment ils pensent, là, les biologistes, mais on a ce problème-là avec le chevreuil, ça fait. Depuis que la loi du mâle est instaurée, c'est fou, là, tu sais. En tout cas, oui, tu as raison, tu as bien raison, puis je pense que c'est plus nous autres qu'il faudrait qu'ils contrôlent. Fait que si vous avez des tags de mer, ben, tu vois une mer passer, ramassez-la. De toute façon, la viande, c'est pas comparable. Puis, c'est la façon de faire, mais tu as raison, Martin, il y a un débalancement un peu partout dans la province. Bon, hier, encore une fois, je n'ai pas marqué le nom. J'ai eu quelqu'un qui m'a parlé des sous-vêtements hypnose. Qui m'a dit, Steph, je ne sais pas où m'en aller là-dedans. Hey, techno, un matin, poup, à tabarouette, directement sur le site de hypnose un matin. Bon, je suis capable de le baisser de même. Oh non, c'est cabochon. Si ton ordi est là, c'est la TV en arrière. Oh, on le voit un peu là. Bon. Je ne vais pas me couper. Ben, en tout cas, vous allez sur hypnoseclothing.com, puis vous avez toutes les sortes de vêtements que vous pouvez avoir. Si vous allez dans produits, là, le Bandit, le Hip Dry, le Quick Dry, le Rafale, puis le Rafale léger, ils vous les montrent, puis ils sont là. Et si je vous les ai amenés un matin, j'en ai amené un lot pour vous montrer un peu. À la base, là, c'est ce qui fait la différence d'être confortable à la chasse. 3 affaires, moi. OK? Mes pieds, un bas de laine de mérino, mes Amberland, ça, c'est réglé. Après ça, avant mon saut de chasse, mon sous-vêtement. Puis là, bien avant que je rencontre Hypnose, j'ai tout le temps porté des sous-vêtements. Puis quand que Danny a parti la compagnie, puis qu'ils sont arrivés là-dedans, Danny, ça n'a pas été compliqué. Il m'a dit, fin que l'essayer. Il m'a donné un saut, puis il dit, essaye-les. Premièrement, les vêtements, ce tissu-là, ça, c'est un Rafale. C'est le épais, là, quand il fait froid. Antibactérien. Vraiment antibactérien. Puis quand je dis antibactérien, là, je suis parti à la chasse dans l'Ouest canadien 18 jours en ligne. Puis il m'avait dit, teste-les. 18 jours en ligne, j'ai porté le même sous-vêtement. Je ne l'ai pas lavé. Puis ce qui me faisait capoter, c'est que de jour en jour que ça avançait, de jour en jour, il n'y avait aucune odeur qui restait dedans. C'est traité pour pas que ça sente. Il y a un antibactérien dedans. Par contre, quand vous le lavez, il ne faut pas que ça aille à la sécheuse. Tu fais que le laver à l'eau froide, un savon doux, tu le pognes, tu le fais sécher, c'est tout. Ça va vous durer
1000 ans, cette saute-là. Puis, après ça, la chaleur. Premièrement, hypnose, ce que ça fait, c'est que ça enlève l'humidité sur le corps, ça le drop ailleurs. Ce qui est bien important, c'est qu'il soit ajusté sur votre peau. Quand vous le mettez, il faut que ça soit tight. C'est élastique, c'est fait pour ça. Je vais sortir mon chandail, je viens d'en recevoir. Je vais le recevoir tout le temps, je m'en commande tout le temps à tous les ans. Là. Fait que quand vous le prenez, vous l'avez en chandail. Ça vous prend un chandail. Le chandail ressemble à ça. Ça, c'est un. C'en est un rafale, ça. OK? Fait que c'est comme un. C'est du Polartec. Fait que c'est un genre de polar. Puis c'est élastique. Là. Regardez ça. C'est hyper confortable. Mais chaud. Chaud. Fini frisson dans le dos. Tu peux marcher, tu peux avoir chaud, ça s'enlève. À un moment donné, j'avais été au Wapiti. On avait tué du Wapiti. Le Wapiti, il mouillait des cordes. Puis là, ben, il faisait trop chaud, on enlevait ça. Juste nos hypnoses. L'eau nous tombait dessus, ça évacuait. Puis, la meilleure histoire que je peux vous conter, c'est que quand j'ai commencé à jouer avec hypnose, je trappais beaucoup. Puis, j'ai défoncé d'une dame de castor, fait que j'étais venu tout trempe. Puis, il fallait que je m'en revienne, bien entendu, puis il faisait très froid. Puis, ce qui m'a fait capoter, c'est que l'eau a complètement sorti du vêtement, puis j'ai resté au chaud. Fait que ça vous donne une idée, la propriété de ce tissu-là, comment est-ce qu'il est, comment est-ce que c'est fait. Après ça, ben, comme je vous dis, il faut qu'il soit vraiment tête sur vous autres. Fait que prenez votre grandeur, puis organisez-vous. Il ne faut pas qu'il y ait de lousse. Il faut que ça soit vraiment comme un bas. Il faut que ça vous moule le corps. Puis, là, après ça, ça va aller tout dépendant de la saison. OK? Lui, je vais l'utiliser jusqu'à plus 5, plus 10, là, il commence à être chaud. Mais plus 5, c'est parfait avec un vêtement, avec mon linge de chasse par-dessus, c'est parfait. Vous avez l'autre, OK? Vous avez c'est le Hip Dry. Je me trompe-tu? Non, c'est ça, c'est le Hip Dry. Lui, il est plus mince. Il fait la même job, sauf que lui, il va enlever votre sueur, il va vous garder au chaud quand c'est le temps, puis il va vous garder au frais aussi en même temps. Fait que vous allez avoir les deux pour le prix d'un, autrement dit. Puis, l'autre affaire qui est bien importante, c'est que, oh, ça va tomber, c'est que quand vous le portez, je vais enlever le sticker d'après, puis je vais enlever ma calotte, là. Mais quand vous le portez, moi les cache-tout, tu sais, je disais qu'il y avait 3 affaires, mes bottes, mon hip dry, mon corps, puis l'autre affaire, c'est mon cou, OK? Puis quand vous le portez, ben là, je peux enlever les patentes, là, mais quand vous portez ça, moi je le porte souvent comme ça, OK, à la chasse, mais si vous avez à marcher, vous avez à faire de quoi, tu le tournes de bord, puis sur ton nez, tu es capable, il y a un trou, tu es capable d'évacuer, puis si tu as des lunettes, ça ne brûle pas tes lunettes. Regardez tous les films que j'ai depuis les 15 dernières années, j'ai tout ça dans le cou tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est une merveille pour le confort. C'est une merveille. Puis je vais vous dire de quoi, là. Ça pourrait aller jusqu'à dire que ça pourrait être parfait s'il arrive de quoi, un cas extrême, puis tu as froid, ben, tu es en survie, n'importe quoi, ben, c'est vraiment malade comme tissu. Puis j'en ai essayé d'autres. Puis je suis revenu tout le temps, hypnose. Tout le temps. C'est sûr qu'à cette heure, les gars, c'est des chums, fait que on les encourage. Mais une autre dernière affaire qui est vraiment cool, là, je vais essayer d'enlever les patentes pour avoir de l'air trop cocoon, là. Mais ça, la tuque l'hiver, la tuque à l'automne, c'est malade. Puis moi, souvent, ce que je fais, c'est que la tuque va me garder au chaud. Je balance mes calottes, je les remets par-dessus. Dans l'Ouest, on est souvent mangé comme ça. S'il mouille, s'il fait n'importe quoi, jamais vous allez avoir froid à la tête. Fait qu'imagine avec ton cache-cou, c'est malade. C'est vraiment... C'est un indispensable. Si vous avez investi, c'est un petit peu dispendieux, mais tu sais, il y a des affaires que tu ne peux pas couper. Ça, c'en est une. En tout cas, selon moi. Un bon sou, un bon... Puis vous l'avez aussi dans différentes couleurs. Quand on fait le coyote, l'hiver, on l'a en blanc. Je le sais qu'il y en a du camo. Moi, j'aime mieux le noir. Là. Je travaille mieux. Pour moi, c'est mieux le noir. Puis tu sais, c'est bien pensé. Ça, c'est une cagoule. C'est bien pensé. Puis ceux qui font de la motoneige, ça va en avant. Ça sert à tous les sports d'hiver, en fin de compte, qui sont froids. En tout cas, tout ça pour vous dire qu'au-delà de plugger à la gang, c'est un indispensable. Vous ne pouvez pas vous passer de ça. S'il y a des informations que vous avez besoin de plus, allez sur le site d'Hypnose, vous allez voir, là, tout est détaillé. La technologie, comment est-ce qu'elle est faite, comment est-ce que c'est. Mais vraiment, si j'ai de quoi vous conseiller, puis c'est pas des jokes. Tu sais ce que je vous parle dans On Jase, là,
si vous m'arrêtez dans le bois, c'est pas de... Je vais vous dire seulement, pas de bullshit. On jase, là, je veux qu'il n'y ait pas de bullshit, je veux que ça soit honnête. De toute façon, vous commencez à me connaître, vous voyez comment est-ce que je fonctionne. Puis quand je vous parle d'un produit, c'est parce que vraiment je l'aime, puis vraiment je l'endosse, puis je ne l'enjose pas. Tu sais, au Québec, là, les commandites, là, c'est des miettes. Fait que tu sais, quand tu rentres avec une compagnie, puis qu'elle est vraiment bonne, ça ferait vraiment plaisir d'en parler, puis que ce soit n'importe qui. En tout cas, moi, quand je vous parle de quoi, j'ai vraiment confiance au produit. Puis avant tout, je l'ai essayé. Ça, c'est sûr et certain. Puis quand vous allez de toute façon, n'importe où vous allez me rencontrer dans le bois cette année, si on jase, vous voyez les dépanneurs, vous me voyez dans les Tim Hortons, venez me voir, s'il vous plaît, venez me voir. Je suis tanné de parler des fois de ça, là, une machine. J'aime ça parler à du monde. Ça venez jaser avec moi, ça va être vraiment cool. Ah oui, dernière affaire. Encore une fois, je m'excuse, j'ai oublié les noms. Il va falloir que je mette un effort là-dessus. Je trouve ça tellement important de vous parler, puis quand je vous parle, de savoir à qui que je parle. J'ai quelqu'un hier qui m'a demandé, tu sais, je vous ai parlé le matin, je vais rentrer dans le bois, je vais aller écouter les orignaux. J'aime ça, écouter, j'aime ça m'imprégner le matin, ben de bonne heure, savoir où est-ce qu'ils sont, qu'est-ce qui arrive avec eux autres, tout le kit. Puis ça me permet de les entendre, d'entendre des branches craquer, ou des femelles calées, ou des bocs répondre, ou peu importe. Il m'a demandé, il dit, quelle distance que tu te mets de ton hotspot? Si tu as un hotspot, ou quelle distance? Minimum un demi-kilomètre. Mais ça ne veut pas dire que ton hotspot, ça va être le meilleur spot ce matin-là. Les orignaux ne sont pas tout le temps à la même place. Puis, c'est pour ça que je vous ai parlé de faire plusieurs microsalines, si vous êtes capable à 300, 400, 500 mètres une de l'autre, que vous ayez un pattern, que vous ayez une... Tu sais, un but à faire le matin, de visiter des endroits sur votre cale puis faire vos affaires pour essayer de ramener les orignaux. Fait que, tu sais, le but, ça veut pas dire que tu vas t'en aller proche de ton hotspot. Le but, c'est d'avoir une meilleure écoute possible des orignaux. Fait que tu vas t'en aller sur un top de montagne, tu vas t'en aller le plus haut possible sur ton territoire pour écouter. Si t'en as pas, ben là, tu peux pas faire grand-chose. Mais moi, je te dirais, mettons que t'as une coulée, là, un demi-kilomètre avant, assis-toi. Attends que le soleil se lève, puis je vous le dis, hein, pas d'exception là-dedans. Là. Les armes dans le case avec un gunlock, les arcs dans leur case barrés, les arbalètes, la même affaire. Niaisez pas avec ça. Je veux pas être responsable de quelqu'un qui va dire « Ah, si, Monette m'a dit ça, je me suis fait pogner. » Non, 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 non. Je vous l'ai dit, la chasse, c'est un astique de beau sport. Mais faites-les légalement, c'est bien plus cool, c'est bien moins de troubles, c'est bien moins stressant. OK? Fait que c'était ça un matin, ok, je pensais que je vais jumper mon temps. C'était ça un matin, on jase, j'espère que vous avez apprécié. S'il vous plaît, likez, partagez, invitez. C'est ça qui fait mon salaire, c'est ça qui me drive. Puis posez des questions. Là, ça me prend des questions parce que je veux avoir du jus. Là, je vous le dis, on est dans le temps de l'orignal. Dites-vous une affaire, OK? Pourquoi j'ai pas de misère à faire on jase? C'est parce que je suis la saison. Hey, toi. C'est parce que je suis la saison. Ça veut dire que là, on est dans la chasse à l'orignal. On est dans le temps où est-ce que on chasse l'orignal le plus. Le chevreuil, il est 16 appâts. Fait qu'on va le faire 16 appâts. OK? Fait que c'est comme ça, c'est comme ça que ça va bien, on jase. Parce que je suis... Demande-moi pas de te parler de rattling tout de suite sur chevreuil. Demande-moi pas de te parler de préorbital tout de suite. Non. Là, on arrive dans la période du rut. C'est le temps d'utiliser les leurres. On fait un grand trait dedans. Là. La chasse rouvre à matin. Il y a des places à rouvrir à matin. Je sais qu'au lac Saint-Jean, c'est à Côte-Nord, je pense, l'arc commence à matin. Fait que, tu sais, là, on est dans le temps de la bouffe. Fait que c'est le temps d'utiliser les poudres. C'est le temps d'utiliser les stoppers. Faire des lignes d'odeur pour les amener. Mais, s'il vous plaît, c'est comme ça que je fais avancer on jase. Parce que si je suis à saison, c'est facile pour moi de vous en parler. Fait que suivez avec moi. Posez-moi des questions, ça m'en prend. C'est ça qui fait rouler la patente, c'est ça qui est cool. Puis n'importe quoi. Pas de cachette, pas rien. Là. Si les questions ont du bon sens, ben c'est sûr. Pas de bitchage, j'embarque pas là-dedans. Mais likez, partagez, invitez. Passez un estique de beau samedi. Il va faire beau aujourd'hui. On se voit demain. Ciao!